Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour la pleine lune du 27 juillet pour voir un petit peu où nous amènent ces énergies. Vous avez déjà donc la canalisation que j'ai reçue en fait le 25 et donc on m'a indiqué en fait de la publier uniquement le jour de la pleine lune avec un message assez fort des êtres célestes qui nous est destiné à nous, flammes jumelles, mais également à toute personne sur le chemin de l'éveil et de la pleine conscience. Donc je vous invite à écouter cette canalisation si ce n'est déjà fait. Euh, on a les énergies actuelles sont très très fortes. Je vous l'apprends pas, vous les vivez autant que moi. Euh, la nouvelle lune du mois de juillet, comme vous le savez, était là pour nous aider à sortir des anciens schémas. Donc beaucoup ont eu à travailler sur des choses en fait qui se sont représentées par rapport aux périodes précédentes, aux années précédentes, enfin peu importe, euh, pour justement pouvoir agir de manière différente, voir si les leçons avaient bien été acquises, comprises, euh, pour sortir justement de ces schémas qui étaient parfois très très ancrés en nous. Cette pleine lune là, vient appuyer sur certaines choses, pour certains en tout cas, euh, sur certains de ces schémas qui ne sont pas encore totalement débarrassés là. Donc cette pleine lune, elle vient appuyer dessus, mais elle est aussi, cette pleine lune, elle est vraiment, vraiment, vraiment très importante pour les masculins en fin de parcours. Cette pleine lune, elle est là pour les bousculer, pour les réveiller. Beaucoup de masculins sont déjà éveillés, euh, voire même éveillés au lien. Mettre un mot dessus, n'en parle pas, mais mettre un mot dessus. Euh, et cette pleine lune, elle est là vraiment pour leur indiquer que oui, oui, tu ne te trompes pas, masculin, oui, ta féminine est bien ta féminine. Euh, Tu as encore des choses à régler, masculin, mais tu vas réussir à les régler là avec les énergies qui arrivent. Euh, et notamment parce que aussi beaucoup de couples de flammes jumelles en fin de parcours entrent dans une forme de séparation qui n'en est pas une, c'est juste une séparation physique, tout simplement pour une raison simple qui est les congés. Beaucoup de masculins partent en vacances en même temps. Euh, donc voilà, on rentre vraiment dans la période, bah c'est les congés, c'est le mois d'août, enfin bientôt le mois d'août. Euh, Chacun part en vacances et donc ça crée une forme de séparation qui n'est qu'une illusion, hein. Je vous rappelle que nous ne sommes jamais réellement séparés de nos jumeaux, jumelles. Euh, donc vous, en tant que flamme éveillée, vous le savez, vous le ressentez. Et c'est pour ça que votre autre, pendant cette période, vraiment, cette séparation physique euh, qui est là, qui arrive sur le mois d'août, euh, elle est vraiment là pour les aider, pour, euh, pour leur montrer que oui, tu ne te trompes pas, oui, ta féminine te manque, oui, ton autre te manque, et oui, c'est bien elle, c'est bien lui. Euh, il n'y a pas de doute. Donc voilà, cette pleine lune, les énergies là, de la pleine lune, et donc qui vont nous porter jusqu'au 11 août, jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Lion, qui va être aussi très importante, hein. On rentre depuis le mois de juin déjà, mais là, depuis la dernière nouvelle lune, on est vraiment dans quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, en tout cas pour les flammes en fin de parcours. Euh, donc j'ai envie de vous dire, accrochez-vous. J'ai envie de vous dire, restez centrés, restez en vous. Euh, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas emporter par votre mental qui vous crée des scénarios qui n'existent pas. Je vous ai fait hier un petit direct sur la page d'un concert euh, parce qu'on m'a demandé de vous le mettre en direct, ce concert, donc une petite partie de ce concert, parce que je vous ai fait le direct sur la fin du concert. Euh, et c'est pas pour rien si je vous ai mis ce direct là.
Euh, en effet, si j'y étais présente, ce n'était pas pour rien. Euh, donc voilà, je vous laisse éventuellement regarder ce petit direct avec au tout début de la vidéo. Alors je suis désolée parce que le son n'est pas forcément terrible, il y avait beaucoup de bruit quand même autour, mais tendez l'oreille et vous entendrez un message qui est important, qui est dans les premières secondes en fait, euh, qui vous indique vraiment que les masculins sont en plein éveil et arrivent très vite en fait, hein. Donc c'est pas pour rien, voilà, si on m'a demandé de vous le mettre en direct sur la page hier. Voilà. Euh, je vais donc vous faire un petit tirage. Je vais essayer de le faire assez succinct. Quand les cartes sautent. Alors voilà, nous avons 3 cartes pour la féminine, 3 cartes pour le masculin, 3 cartes pour le lien. Euh, je vais voir s'il y a besoin ou pas de compléter, mais alors, pour la féminine, nous avons la carte de la sincérité. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. C'est un petit peu moi ce que j'ai fait hier, par exemple, en étant présente à ce concert. Euh, c'est sans doute d'autres flammes ont fait cette même chose hier, soir de pleine lune. Euh, Ce que j'entends en fait à travers cette carte, c'est que peu importe que vous ayez été avec votre autre le soir de cette pleine lune, euh, ce qui est important, c'est que cette lune, en fait, elle vient vous dire, féminine, que aucun amoureux ne sera trahi. Euh, que tout ce que vous ressentez de votre jumeau, de votre masculin, est sincère, est réel, et, est vraiment authentique, hein. Euh, la forme de télépathie que vous pouvez avoir avec votre autre depuis déjà quelques temps, hein, vous qui êtes en fin de parcours, j'ai vraiment un problème de caméra, moi. Vous qui êtes en fin de parcours, vous qui entendez, qui recevez beaucoup de messages à travers vos rêves, euh, vous avez cette forme de télépathie qui est là, vous ressentez les émotions de votre masculin. Euh, cette carte, elle vient aussi vous confirmer que oui, la télépathie, elle est bien présente et qu'elle est en plus, je parle pour les flammes en fin de parcours, hein, elle est en plus de plus en plus consciente chez le masculin. Et c'est moi ce que j'ai constaté, euh, mais également ce que vous pouvez constater. Et ce que j'entends du coup pour la féminine, c'est ayez confiance en vous, féminine, euh, parce que cette pleine lune là et les énergies finalement qui arrivent sont vraiment là pour vous rassurer et pour vous dire ne t'inquiète pas, féminine, tout est en train de se mettre en place. Toi, tu as peut-être encore certaines petites choses à guérir, certaines petites choses à remettre à sa juste place, hein, pour que tu puisses être à ta juste place féminine. Euh, mais tout est en train de se mettre en place du côté du masculin et dans l'invisible. Donc on ne panique pas, même avec cette séparation qui arrive. On a la carte ensuite là, de l'isolement, hein. Donc
c'est pas la première fois qu'elle sort sur la féminine, hein, l'isolement, hein. Elle est sortie déjà au dernier tirage, l'isolement. Euh, donc voilà, vous recentrez-vous bien en vous. Soyez bien connecté à votre autre, à votre jumeau à travers la 5D. C'est ce qui va vous permettre vraiment de comprendre que cette séparation, elle n'est pas là pour vous embêter. Elle n'est pas là pour vous faire souffrir. Elle est uniquement là pour que votre masculin puisse avancer. Elle est là pour lui, cette séparation. Euh, vous, cette séparation qui arrive, elle ne doit pas vous bousculer, elle ne doit pas vous chambouler. Tout est à sa place, hein, et c'est ce qu'on vous dit avec la première carte féminine, c'est que n'ayez aucune crainte, tout est sincère, aucun amoureux ne sera trahi, même pendant cette séparation. Ce n'est qu'une séparation physique, ce n'est qu'un éloignement physique, rien de plus. Votre masculin s'éveille, votre masculin a ouvert son cœur, votre masculin a lui aussi des guérisons à faire, et c'est aussi pour ça que cette période un petit peu de séparation dans la matière est aussi là, pour qu'il aille sur ses guérisons. Donc, euh, donc on ne panique pas, on reste centré, et puis surtout, très important, on garde confiance en eux. C'est très important d'avoir confiance en son autre, comme autant que vous avez confiance en vous. Si vous n'êtes pas dans la confiance, déjà il y a un problème. Si vous pensez qu'il ne va pas y arriver, vous ne créez pas la bonne énergie. Donc il est important d'avoir une énorme confiance en eux en tant que masculin, mais également en la source, et puis surtout en vous. Et c'est un petit peu le message aussi de la canalisation que je vous ai publié hier. Donc voilà, donc cette séparation qui arrive, mais voilà, beaucoup d'entre vous, féminines, le savaient déjà. Vous avez eu le temps de vous y préparer, hein. Euh, Éventuellement d'épurer aussi, justement, avant que cette séparation arrive, hein. Vous avez pu avoir beaucoup d'émotionnels qui remontaient face à la séparation des vacances, à l'éloignement. Donc vous l'avez libéré, vous l'avez épuré. Ça peut peut-être vous durer encore un jour, 2 jours, 3 jours, ça peut peut-être revenir un petit peu. Et à chaque fois que ça va vous revenir, bah, il est important de vous rappeler que voilà, aucun amoureux ne sera trahi. Tout est à sa place, tout est en train de se mettre en place si ce n'est pas le cas. Euh, donc ne vous inquiétez pas, restez vraiment dans la confiance. En carte conseil, on a la carte de la guérison et santé avec l'archange Raphaël. Alors, la guérison est à portée de tous. Vous avez la possibilité de vous guérir et vous le savez. Alors allez chercher au fond de votre âme la solution, car vous la connaissez. Je suis là à vos côtés pour vous aider à guérir votre corps et votre âme. Demandez mon aide. Donc, pour la féminine, là en fin de parcours, cette phase de séparation, elle est aussi là pour qu'elle finisse de guérir. Et ça peut être justement la guérison, ça peut être la guérison de l'abandon, ça peut être euh, la guérison par rapport à plutôt la trahison, l'injustice dans le sens de la jalousie, de la possession. Enfin, ça peut être plein de petites choses qui restent encore à finir d'épurer pour féminine. Donc cette période, vraiment, elle va vous permettre d'atteindre enfin votre complétude si ce n'est pas le cas, hein. Vous êtes de plus en plus dans cette complétude parce que vos énergies s'équilibrent de plus en plus, et vous l'avez constaté parce que vous êtes quand même de moins en moins chamboulé. Ce qu'il y a, c'est que là, actuellement, même si vous êtes moins chamboulé, à chaque fois que vous avez quelque chose qui remonte, ça vient du plus profond de votre être, ça vient du plus profond de vos entrailles, tout simplement parce que plus vous avancez dans le parcours, plus vous allez loin en vous. Et là, on en est à l'étape où on libère le corps, on libère l'ADN, on libère les gènes, on libère nos cellules. Donc on est vraiment dans une guérison très profonde où on va dire au niveau de l'âme, beaucoup de choses ont déjà été faites. La libération est faite, l'émotionnel a été libéré dans l'âme. Maintenant, on en est à libérer le corps, hein. Euh, donc vous pouvez avoir bizarrement des remontées, et vous avez pu en avoir là cette semaine passée, et ça peut continuer un petit peu là avec les énergies de la pleine lune, euh, avoir encore voilà, certaines choses qui viennent, et puis vraiment qui vous prennent du plus profond de votre être, avec des nausées très profondes, vraiment une sensation de mort intense. On est sur des morts spirituelles, hein, j'entends. Euh, Laissez passer, accueillez ces moments, parce qu'à chaque fois que vous allez ressentir ce genre de choses, vraiment une renaissance pour vous.
et puis vous libérez surtout, hein. C'est très important. Donc ne bloquez pas quand vous avez ce genre de sensations qui sont là liées à un émotionnel. Vraiment évacuez-le, libérez-le. Mais ce qui est important, c'est de l'accueillir dans l'amour surtout, hein. Donc voilà pour la féminine, pour cette période du 27 juillet là, jusqu'au 11 août, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Du côté du masculin, la première carte, c'est la carte de l'entraide. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Alors, ce que j'entends pour le masculin, alors c'est pas l'entraide avec sa féminine parce qu'on est quand même dans une phase un petit peu de séparation. Alors ça peut être l'entraide si avec sa féminine dans l'énergétique. Parce que comme je vous ai dit, les masculins en fin de parcours reçoivent beaucoup. La télépathie est présente. Alors je sais que je ne vous ai pas encore fait la vidéo par rapport à la télépathie que je vous avais promis, mais elle va finir par arriver cette vidéo, hein. Mais le masculin la ressent cette télépathie. Il, il est vraiment de plus en plus éveillé. Donc là, on n'est pas dans une entraide dans la matière, on n'est pas dans une entraide dans la 3D, en tout cas pas pour tous, pour certains ce sera le cas, mais pas pour tous. On est plutôt dans une entraide à travers la pensée, à travers l'énergie, à travers vraiment cette forme de télépathie. Donc vous pouvez avoir les deux, vous pouvez avoir à la fois l'entraide par télépathie, mais vous pouvez aussi avoir l'entraide, donc l'entraide énergétique, hein, mais vous pouvez aussi avoir l'entraide dans la matière, dans le sens de contact, hein. Je vous rappelle qu'on est sur une forme de séparation, certes, mais on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans une rupture, on n'est pas dans des choses comme ça. On est dans une situation très apaisée, en fait, où même pour beaucoup, certaines choses ont déjà été mises au clair. Il y a eu de belles avancées sur les 2 dernières semaines, en tout cas pour pas mal de couples de flammes en fin de parcours. Donc on n'est pas dans une séparation difficile, concrètement. Toutes les choses se sont apaisées, beaucoup de choses se sont apaisées sur ces 2 dernières semaines. Donc voilà, on est sur cette forme d'entraide où dites-vous bien que masculin, quand même s'il s'éloigne de vous parce que des congés étaient prévus, parce que si, parce que ça, peu importe la raison, dites-vous que masculin, il est dans un état émotionnel et psychique assez difficile lui aussi. Et c'est cette entraide qu'on vous demande. C'est de vous soutenir l'un et l'autre finalement. Euh, et les deux en ont besoin. Donc il est important aussi pour Féminine d'être bien à l'écoute de sa guidance intérieure pour savoir comment elle doit agir, hein. Euh, Plus on est en fin de parcours, moins on a de guidance extérieure. Même là, vous voyez, le tirage, on a 3 cartes. On n'a pas des choses très... C'est pas très net, c'est pas très clair, tout simplement parce que maintenant il est important d'être à l'écoute de sa guidance intérieure, vraiment de se laisser guider. Vous avez atteint un niveau d'éveil qui est important pour les flammes en fin de parcours, hein, j'entends bien, je le répète. Euh, vous devez donc maintenant vous laisser guider. Il est important de vous laisser porter par ces énergies, surtout vous féminines. Rappelez-vous dans la canalisation que je vous ai publiée hier, euh, c'est ce qu'on vous dit, la réunion, en gros, la suite de votre parcours ne tient qu'à vous. Euh, Dans le sens, vous avez tellement libéré, vous êtes éveillé, vous avez cette pleine conscience, plus vous allez laisser votre âme s'incarner, plus vous allez la laisser prendre le contrôle, et plus facilement vous allez avancer. Alors que si vous bloquez, ben, au lieu de faire 3 pas en avant, vous faites 4 pas en arrière. Donc en gros, c'est comme si tout votre parcours n'avait servi à rien parce que vous n'avez tiré aucune leçon de toutes les expériences qui sont venues à vous. Donc c'est un peu ça le message de cette canalisation que j'ai reçue. C'est vous avez atteint un niveau, comme je vous l'avais dit la dernière fois dans ma dernière vidéo, qu'on passait des épreuves, hein, on passe le bac. Voilà. Les flammes en fin de parcours passent le bac. En gros, on vous dit, pour beaucoup, vous avez réussi votre test. On est toujours dans une petite période de test, mais qui est soft, qui est un peu plus soft que les 15 derniers jours. Donc vous avez réussi votre épreuve. Si vous avez réussi votre épreuve, c'est que vous êtes capable d'écouter votre propre guidance intérieure. Donc de vous laisser porter et de ne plus vous laisser absorber par votre mental et des doutes et des scénarios qui n'existent pas.
Maintenant, comme je le dis souvent, si scénario arrive, c'est aussi parce que vous avez peut-être besoin de travailler encore sur certaines petites choses. Prenez votre courage à deux mains, faites le pas, et vous verrez que ce scénario, en réalité, n'existe pas. Qu'il est vraiment un scénario de votre mental, d'une peur qui était ancrée en vous et que vous libérez. Donc il est important de franchir le pas et de se dire bah, j'ai tel scénario dans la tête qui me vient, et ben je vais aller vérifier. Je vais constater, je vais aller voir de mes yeux, je vais aller voir ce qu'il en est exactement, ou je vais poser la question exactement. Peu importe, c'est vraiment sortez de vos scénarios. Mais si jamais ça arrive, dites-vous, c'est aussi une guérison, c'est aussi une peur qui est encore un petit peu ancrée en vous et que vous devez totalement libérer. Donc voilà, donc c'est cette forme d'entraide dont masculin a besoin et il va aussi vous l'envoyer, cette entraide-là. Hein. C'est vraiment vous aider mutuellement. On a ensuite la carte de l'oméga pour le masculin. Masculin, il est totalement connecté, comme je vous l'ai dit, il est éveillé, voire même pour certains masculins, euh, il est même éveillé à ce lien, qu'est le lien de flamme jumelle. Et je pense qu'on a beaucoup de masculins qui n'en parlent pas, qui ne le disent pas, mais qui regardent, qui regardent des vidéos, clairement, mais qui n'en parlent pas, tout simplement, peut-être par peur ou peu importe, mais euh, ils regardent ces vidéos, en tout cas pour certains masculins en fin de parcours. Donc il est totalement connecté. Il, Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément plus simple dans la matière, hein, parce que rappelez-vous que même si masculin est éveillé, malgré tout, il a ses peurs, et vous, féminine, bah, vous avez aussi certaines peurs qui peuvent être présentes encore par rapport à votre masculin. Et j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, tout va se libérer petit à petit, il suffit d'être patient. Dites-vous que tout se fait étape par étape et tout ne peut pas se faire d'un coup, d'un seul, comme ça, en un claquement de doigts. C'est pas possible. Donc, juste, c'est ce que je vous disais, féminine, laissez-vous porter, c'est très important parce que masculin, il est là. Il est là, il est présent, il est dans l'éveil et comme je vous l'ai dit, beaucoup de masculins sont déjà en train de regarder ce type de vidéo que je fais. Hein, parce qu'ils ont été quand même chercher, pour certains, eh ben, qu'est-ce que c'est que ce lien? Pourquoi cette féminine? Pourquoi cette autre est toujours dans ma tête? Il a été faire des recherches, le masculin. Forcément, si on fait des recherches sur ce que c'est, quel type de lien peut nous unir à l'autre, on finit forcément par tomber sur le lien de flamme jumelle, bien évidemment, hein, comme ça vous est arrivé à vous, féminine. Sachant que tous les masculins n'ont pas besoin de cette forme d'éveil. Voilà, tous n'en ont pas besoin. Je dirais que masculin, c'est uniquement s'il va chercher à comprendre quel est ce lien, c'est uniquement bah, pour comprendre. Euh, il n'a pas forcément besoin d'être éveillé de la même manière que vous, féminine. Votre masculin, il est là pour vous protéger et vous, vous êtes là pour avancer. Voilà. Donc, donc on n'est pas sur le même éveil, on n'est pas tout à fait sur la même chose entre le masculin et la féminine. Hein. Mais en tout cas, peu importe, ce qui est important, c'est que bah, certains masculins en soient à, à cette compréhension, hein, qu'ils s'éveillent à la pleine conscience ou pas. Pour le moment, ce n'est pas tellement le problème. C'est vraiment de... Voilà, le masculin comprend. Et des masculins qui vont chercher des informations sur le net et qui vont tomber sur ce type de vidéo, bah, c'est des masculins qui vibrent. Hein. C'est leur corps qui vibre, ils ressentent. Et du coup atteignent vraiment cette compréhension de la télépathie, de tout ce qui peut se jouer avec sa féminine. Alors on dit à masculin de lâcher prise. Alors c'est drôle parce que habituellement c'est plutôt féminine qui a le lâcher prise. Euh, la féminine, elle est dans une forme de lâcher prise. Bon, je vais quand même vous dire que cette carte, elle est vraiment pour les deux, pour la féminine et le masculin. Mais là, masculin, il a clairement besoin de lâcher prise parce que beaucoup de choses se sont éveillées en lui en peu de temps. Il est beaucoup submergé, il est beaucoup bouleversé, il a beaucoup d'émotionnel qui remonte. Il ne se sent pas forcément à sa place dans ce qu'il a décidé de faire. Et, et donc on lui dit lâche prise. Hein.
le message de l'archange Zadkiel, euh, c'est le lâcher-prise. Oh, que cela est difficile pour vous. Mais le lâcher-prise est la clé de la réussite afin de vous permettre de grandir dans l'amour de notre Dieu. Je suis ici pour vous aider à apprendre le lâcher-prise. Travaillez dans ce sens, bel ami. Je vous envoie mon énergie pour vous libérer du poids que vous portez. Donc voilà, masculin doit lâcher prise. Masculin doit se calmer, doit intégrer en fait. C'est une période pour lui de grande intégration parce que beaucoup de choses se sont bousculées, comme je vous le disais, dans sa vie euh, dans ces 15 derniers jours, voire même un peu plus, hein, parce que ça fait déjà un petit moment quand même que masculin s'éveille tout doucement. Mais là, c'est vrai qu'on a eu un condensé pour masculin sur les 15 derniers jours. Donc là, il a besoin d'intégrer. C'est aussi pour ça qu'on a cette forme de séparation qui est là dans la matière, ou avec les congés, etc. Chacun part en vacances, machin. Euh, Parce qu'il a besoin d'intégrer. Et vous savez que euh, malgré tout, même s'il y a vraiment un apaisement au sein des relations qui est vraiment là, et vous pouvez sans doute le constater, et si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que vous n'êtes pas encore dans cette fin de parcours. Hein. C'est que vous êtes plutôt soit en début de fin de parcours, où on a encore quand même pas mal de choses qui ne sont pas très claires, soit que vous êtes en mi-parcours tout simplement. Donc normalement, voilà, les choses se sont quand même bien apaisées, mais vous savez qu'on est quand même... le but premier, c'est l'unité en soi. Euh, donc on a aussi besoin finalement d'être séparé physiquement pour pouvoir bien se recentrer en soi et bien intégrer, et aussi être capable, autant pour féminine que pour masculin, euh, de faire des choix, de prendre des décisions et de savoir exactement ce que l'on veut, ce que l'on désire. D'accord. Donc cette période, elle est quand même très importante. Et je vous rappelle, ce n'est pas parce qu'il y a séparation physique dans la matière qu'il y a forcément ego, etc. et compagnie, et pas de contact. Non, ça ne veut rien dire. Hein, on n'est pas dans un... On est dans quelque chose de très apaisé. Donc sur le lien, on a la carte de la générosité. Pleine d'elle-même, la lune déborde sous les étoiles. Je ressens beaucoup d'amour dans cette carte pour le lien. Ce que je ressens, c'est voilà, c'est que les énergies de la lune, on n'en a pas forcément besoin des énergies de la lune pour savoir qu'on aime son autre, euh, mais que ces énergies qui sont là, depuis déjà quelques jours, nous poussent vraiment au niveau du chakra du cœur. C'est vraiment, on est dans un débordement. Comme je vous l'ai dit déjà il y a une semaine, 2 semaines, enfin non, il y a 2 semaines, et puis même sur les vidéos auparavant, tout votre corps vibre pour votre autre. On a un véritable alignement des 4 cordes conscience qui est en train de se faire. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est l'amour déborde. Et c'est aussi pour ça que du côté de féminine, on lui dit ne t'inquiète pas, féminine, aucun amoureux ne sera trahi. Beaucoup de choses ont été comprises. Donc il n'y a, y a plus de doute à avoir. Et là, sur le lien, c'est ce qu'on retrouve. On retrouve que voilà, l'amour est là, l'amour est présent. Donc juste ressentez. Ressentez et voyez, même si vous êtes éloignés l'un de l'autre, voyez toutes les belles choses qui ont pu se passer ces dernières semaines, qui ont créé du coup l'apaisement dans la relation. Voyez tout ça, voyez toute l'avancée que vous avez eue, et restez dans cette émotion-là, dans ce sentiment-là, hein, qui est un sentiment d'amour, l'amour inconditionnel. On a la carte de la mutation. Donc on a la relation, le lien qui se transforme. On est dans une grande transformation. Ce que j'entends, c'est que on est passé de l'étape enfant à ado il y a peu, et qu'on arrive bientôt là dans l'étape où on passe d'ado à adulte. Donc c'est-à-dire que vraiment on fait mûrir, on mûrit déjà soi-même, ce qui nous permet d'être dans cet apaisement justement, et donc on fait grandir cette relation. Donc c'est une grande transformation qui arrive pour la relation, qui va être créée pendant cet éloignement là qui peut se faire courant août, l'un de l'autre, qui vient en partie du masculin, hein, bien évidemment, parce que masculin, il continue son cheminement, donc plus il va loin et plus ça transforme la relation. Et puis la dernière carte, c'est la carte de la prière, avec l'archange Sandalphon. Vos prières sont entendues. Ouvrez votre cœur. Soyez dans l'amour.
La prière élève vos énergies et nous entrons en communication, car le voile qui nous sépare, car le voile qui nous sépare n'est qu'illusion. Demandez et vous recevrez. Si vos demandes sont pures, je suis à votre écoute. Alors ce que j'entends, c'est que ben oui, là-haut il nous aide, là-haut il nous guide, et c'est le message de la canalisation aussi d'hier, c'est nous sommes là, nous sommes présents à vos côtés, reconnaissez notre présence, nous vous accompagnons. Donc il y a ce message-là. Vos prières sont entendues. Euh, vous avez, il y a peu, surtout féminine et masculin est en train de le faire, et vous avez, il y a peu, fait un choix, vous avez posé des intentions fortes par rapport à ce que vous désiriez, par rapport à cette relation, de ce que vous vouliez voir grandir et voir s'ancrer dans la matière. Vos prières ont été entendues. Donc tout est en train de se mettre en place, c'est ce que je vous disais au tout début de la vidéo. Toutes les énergies sont là vraiment pour amener les choses à se faire dans la matière petit à petit. Euh, Sans doute après le 15 août, là, après cette nouvelle lune qu'on va avoir le 11 août. Euh, et puis ce que j'entends surtout, et on est sur le lien, c'est ouvrez votre cœur, soyez dans l'amour l'un envers l'autre, et c'est le cas, car la prière élève vos énergies et vous pouvez entrer tous les deux en communication. La télépathie, et c'est ce qu'on vous dit, hein, la sincérité, l'entraide, c'est ce que je vous ai dit pour le masculin et la féminine. Hein. Euh, car le voile qui vous sépare n'est qu'illusion. Le message est clair. Hein. Vous n'êtes pas séparés de votre jumeau, de votre jumelle. Vous êtes au contraire un et vous êtes de plus en plus un. Si vous savez bien vous connecter à votre jumeau, vous pouvez, à ce stade-là de l'évolution du parcours de flamme jumelle, et puis avec les énergies qui s'encodent dans notre ADN, vous pouvez savoir exactement tout ce que vit votre autre. Et lui peut aussi savoir, ou elle peut aussi savoir ce que vous vivez. Il suffit simplement de se connecter à son autre. Et ça commence par la 5D, bien évidemment. Mais c'est la télépathie. Hein. C'est la connexion que vous avez l'un avec l'autre et que vous avez travaillé tout au long de votre parcours. Alors, sur les autres decks, on a la carte de la clairvoyance qui est là, avec l'archange Aniel. On vous dit fermez les yeux et ressentez l'amour que nous vous apportons. Voyez au-delà du voile. Vous pouvez le faire. Je vous accompagne dans votre clairvoyance. Laissez-vous guider et ne doutez pas. Vous avez tout en vous. Donc ça rejoint ce que je viens de vous dire en fait par rapport à votre autre, parce que oui, il y a la clairvoyance, il y a cette connexion avec là-haut, avec la source, avec nos guides, nos anges et les êtres célestes, mais il y a surtout la connexion avec votre autre ici dans la matière, qui est l'ancrage de la 5D dans la 3D, ce qui nous est demandé et ce qui est le nouveau monde qui est en train de se mettre en place, cette nouvelle ère qui démarre, où on a vraiment cette connexion profonde avec l'autre. Et ça, vous l'avez, il vous suffit simplement de vous faire confiance aussi. Hein. On a la carte de l'épreuve qui est là. Donc c'est pour ça que je vous disais aussi, les tests sont encore un petit peu là, on n'est pas forcément arrivé au bout de nos examens. Mais bon, moi ce que je vois surtout, si j'arrive à viser, hop là, c'est surtout cette rose là qui est, cette fleur, je sais pas si c'est une rose, mais cette fleur qui est au bout là. Et en fait, vous allez atteindre cette fleur là. C'est-à-dire que vous avez passé toutes ces épines là. Vous êtes passé au travers de tout ça pour arriver à cette rose. Et puis le dernier d'autres deck, c'est la nostalgie. La maison de mes vieux parents, parfum des lilas. Alors, je l'entends pas, cette nostalgie, de manière négative. Elle est plutôt très positive, en fait. Et c'est peut-être un peu ce que je vous disais tout à l'heure, de rester dans ces énergies de bien-être que vous avez pu connaître avec votre autre ces 3 dernières semaines, là, ces 2-3 dernières semaines, quand vous étiez justement dans cet apaisement de la relation. Euh, Ne restez pas sur des choses négatives. Oui, peut-être il n'y a encore rien de fait dans la matière. Oui, vous n'êtes pas encore réunis à votre jumeau. Oui, ça c'est sûr. On le sait, tous hein, et toutes. Euh, Certains d'ailleurs ont pu avoir des contacts très intimes du coup avec leur autre ces derniers temps. Ou si ce n'est pas le cas encore, ça va arriver parce que malgré tout, on est quand même sur la continuité
des énergies de la nouvelle lune, hein. Donc, et on a la relation qui se transforme, qui est en pleine mutation. Donc voilà, restez sur ces belles choses et ne restez pas sur oui, mais il n'y a encore rien. Oui, bah oui, mais parce que tout n'est pas forcément prêt aussi là-haut. Je vous rappelle qu'on est un petit peu maintenant soumis, pour les flammes en fin de parcours, au timing divin, hein. Tout sera en place à un moment euh, donné et choisi par là-haut parce que tout sera parfaitement aligné. Vous serez prêts tous les deux de votre côté, chacun de votre côté, pour pouvoir vous unir l'un à l'autre. Et sachez voir que cette union, elle est déjà présente. Vous êtes déjà un, vous ne formez déjà plus qu'un avec votre autre. Il suffit simplement de savoir se connecter à son autre et ressentir, hein. Et surtout, très important, je le répète, vous faire confiance. Donc voilà, du coup, pour ces énergies-là de la pleine lune du 27 juillet euh, jusqu'au 11 août, où on aura du coup une nouvelle lune qui va être... Waouh! Voilà ce que le message que j'ai, elle va être waouh! Donc, euh, nous verrons d'ici là ce que cette nouvelle lune nous apportera, mais euh, en tout cas, il n'y a rien de négatif. Toutes les énergies qui sont là, qui sont présentes, même s'il peut y avoir épuration, bien évidemment, je vous l'ai dit, euh, il n'y a que l'amour, en fait. Et pour les flammes en fin de parcours, là, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est il n'y a plus que l'amour qui vous unit et qui est en train de vous unir pour que vous soyez vraiment main dans la main avec l'autre, avec votre autre. Donc voilà, ce que je ressens est vraiment très fort. C'est aussi ce que j'avais ressenti quand j'ai canalisé là, le 25, où le message est quand même assez puissant, assez fort. Euh, et là, je suis toujours dans cette énergie-là de waouh, ça bouge, le masculin bouge et vous pouvez le sentir. Il vous suffit vraiment de vous connecter, hein, je vous le répète, mais je pense parce que c'est ce que j'entends et peut-être sans doute beaucoup de féminines ne se connectent pas suffisamment à leur autre pour, pour travailler aussi cette forme de télépathie, de ressenti, de connexion, l'ancrage de la 5D dans la 3D, qui commence quand même par là, avant de pouvoir vous unir l'un à l'autre, hein. On ancre ce qui se passe là-haut dans la matière. Et là, c'est un peu ce qu'on vous demande, c'est même si oui, vous êtes séparés, mais vous avez appris beaucoup de choses tout au long de votre parcours et c'est ce qu'on vous demande de mettre en pratique dès maintenant. Euh, cette connexion. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Du coup, je suis en congé à partir d'aujourd'hui, donc du 28 juillet au 4 août. Euh, donc voilà, donc pour tous ceux qui veulent prendre des rendez-vous pour des consultations personnalisées, c'est donc sur la semaine qui suivra. Vous pouvez quand même m'envoyer des mails, euh, des messages. Enfin voilà, je reste. Voilà, je vais quand même lire vos mails, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je prends donc une semaine avec mes enfants pour aussi, moi aussi, me ressourcer. Euh, quoi d'autre? Les consultations sur Paris, petit décalage du coup d'une semaine, se feront début septembre. Je vais vous dire la date exacte. Alors, donc ce sera sur le week-end du 1er et 2 septembre. Euh, il y aura en plus soit le vendredi 31, soit le lundi 3 septembre. Donc voilà, là les dates sont calées, ce sera donc le samedi, au moins le samedi, dimanche, euh, pour pouvoir caler des rendez-vous. Donc la date est sûre, c'est pour ça que je vous l'annonce maintenant. Donc n'hésitez pas là maintenant, si vous voulez prendre des rendez-vous, vous pouvez le faire dès maintenant pour ces dates-là, le 1er et 2 septembre, et je vous dirai en fonction des rendez-vous qui vont se caler, si je rajoute soit le vendredi, soit le lundi matin, en plus, pour pouvoir vous rencontrer en direct lors de consultations. Voilà. Donc sachant que ces consultations sur Paris euh, vont se faire, il y aura, en fait, toutes mes capacités seront mises à votre disposition le jour du rendez-vous, hein, de la consultation. Donc c'est vraiment une consultation très complète, du coup, avec autant l'énergétique, la guérison,
l'avenir de la relation, ce que vous devez faire, etc. On est vraiment sur quelque chose de très complet. En présentiel, c'est beaucoup plus simple qu'en direct. Donc je vous propose une consultation très complète euh, lors de ce week-end. Voilà. Euh, eh bien, écoutez, je crois que je vous ai donné toutes les informations qu'on m'avait demandé de vous donner, hein. Euh, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances si vous partez en vacances. Euh, Buvez beaucoup d'eau. Dernier message que je reçois. Buvez beaucoup d'eau, ressourcez-vous ou rapprochez-vous de l'eau. C'est peut-être aussi ça, hein, purification du corps, hein, à travers l'eau salée. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances ou de très bonnes semaines, peu importe. Euh, et je vous dis à très vite. Plein de bisous à tous.